Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études ARES du gouvernement belge qui a été officiellement lancée. Le programme offre 200 bourses de niveau licence spécialisée, master spécialisé et de formation continue. Maintenant, les candidats aux bourses d'études de l'ARES offertes par le gouvernement n'ont pas besoin de chercher l'admission préalable dans une université en Belgique. Une fois admis au programme, l'ARES se charge de placer les étudiants dans l'établissement approprié. Et aussi, toutefois, dans la continuité de ce document, nous allons voir les différents pays éligibles et tout, comment est-ce que la bourse fonctionne. Bon, ici, pour les niveaux, nous avons dit licence, master spécialisé, formation continue. Ici, la date limite du 14 août au 19 septembre 2025. Le financement est complet. Ils sont groupe cible, il y a le pays spécifique, nous allons voir ça après. Pays hôte, la Belgique. Montant de la bourse d'études. La bourse de la RS pour une formation au niveau licence ou master spécialisé offre les avantages suivants. Frais de déplacement, un billet d'avion aller-retour, allocation mensuelle 1150 € par mois pendant 12 mois, frais de mission indirecte 250 € par jour, frais d'installation didactique et de retour 700 € par séjour, pardon, frais de mission indirecte c'est par séjour. Frais d'inscription prise en charge par l'ARES, donc le placement université et tout ça. Assurance prise en charge par l'ARES. Frais de déplacement dans le cadre de formation interuniversitaire remboursés sur base de frais réels et sur pièces justificatives. Maintenant, en ce qui concerne les formations continues, nous avons les frais de déplacement internationaux qui sont pris en charge. L'allocation de subsistance, séjour de 8 à 17 jours, vous aurez une valeur quotidienne de 83 €, donc chaque jour vous aurez 83 €. Séjour de 18 à 1 mois, vous aurez une allocation mensuelle d'une valeur de 1400 €. Séjour de 1 à 6 mois, l'allocation mensuelle sera d'une valeur toujours de 1400 €. Frais d'émission indirecte, elles s'élèvent à 200 € par séjour et sont versés à l'arrivée du boursier. Assurance, la reste prend en charge. Frais de déplacement dans le cadre de formation universitaire, le remboursement de ces frais se fait sur base des dépenses réelles et en fonction des planifications comme tout à l'heure. Les formations disponibles maintenant. Nous avons trois variétés de formation internationale à travers le programme de bourse. Nous avons le bachelier et master de spécialisation. Bachelier, ça veut dire pour ceux qui veulent postuler pour la licence et tout. Ce programme se déroule sur une année universitaire et se conclut par des vases de diplômes académiques. Les formations continues, ces formations sont axées sur la pratique et de courte durée, de à 6 mois tout en délivrant des certifications professionnelles. Il n'y a qu'un seul bachelor de spécialisation, c'est en Business Data Analysis, c'est en anglais. Master de spécialisation, nous avons plusieurs masters de spécialisation, nous avons à peu près 10. Nous avons un master de spécialisation en droits humains. Vous voyez là les différents masters, beaucoup plus la médecine et la moitié des programmes aussi sont aussi en anglais. Formation continue, nous avons un certificat d'université en sciences de données pour la santé mondiale. Ça, c'est formation continue. Ici aussi, il y a pratiquement 6 programmes. Vous allez voir lorsque vous allez télécharger le document. Nombre de bourses. L'ARS octroie en moyenne 130 bourses dans le cadre du bachelor et de master et 70 bourses pour les formations continues. Nous avons dit au début, le total revient à 200 bourses. La moitié des bourses d'ARS en Belgique, soit 65 pour les bachelors et masters et 35 pour les formations continues, sont destinées aux candidats originaires d'Afrique subsaharienne. Maintenant, les pays éligibles en Afrique, nous avons l'Afrique du Sud, le Bénin, le Burkina, le Burundi, le Cameroun, l'Éthiopie. Vous voyez là. En Amérique du Sud et des Caraïbes, nous avons la Bolivie, Cuba, Équateur et Haïti et Pérou. En Asie du Sud, en Asie, nous avons un territoire palestinien. Maintenant, pour être éligible, il faut avoir être en possession d'un diplôme comparable à un diplôme de deuxième section, entre parenthèses master, de l'enseignement universitaire belge pour les masters de spécialisation et les formations continues. D'un diplôme comparable à un diplôme de premier cycle, licence ou bachelor de l'enseignement supérieur belge pour les bacheliers de spécialisation. Ici, quand on parle de l'enseignement supérieur belge, ça veut dire le système dans votre pays doit avoir le même système que en Belgique. Maintenant, avoir obtenu son dernier diplôme académique
pertinent depuis un maximum de 20 ans. Résidez et ou travaillez dans votre pays d'origine au moment de l'introduction de la candidature. Donc, vous ne devez pas être à l'extérieur lorsque vous postulez à cette bourse. Être âgé de moins de 40 ans pour le bachelor et master et moins de 45 ans pour les formations continues. Témoigner d'une occupation professionnelle dans un pays en développement d'au moins 2 ans après la fin de votre deuxième cycle universitaire. Avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé. Postuler pour une seule formation. Maintenant, comment postuler? Il y a un peu la description là ici, mais c'est le vif proprement dit de notre sujet. Sur le document, vous allez cliquer sur postuler directement. Ça va vous renvoyer vers le site de la candidature. Donc, vers ce site-ci. Ok, vous allez arriver vers ce site-ci. La première étape sera de mettre votre adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer les différentes données nécessaires. Nous allons introduire notre adresse mail. Et vous devez mentionner l'adresse email que vous savez que vous avez les mots de passe et tout que vous utilisez fréquemment parce que la majorité des informations sera envoyée là-bas. Nous allons cliquer sur suivant. Ok, on dit que cette adresse email est déjà valide dans le compte, donc nous allons chercher notre adresse email. Étape suivante. Ok, vous voyez bien là, lorsque vous allez mettre votre adresse email pour la première fois, ça va directement vous renvoyer vers cette page. Mais si vous avez déjà un compte, ça ne prendra pas. D'accord, maintenant, sexe, on va dire masculin. Si vous êtes une femme, vous mettez féminin. Ensuite, vous mettez votre nom et votre prénom tel que mentionné sur votre acte de naissance. Ici, ok. Date de naissance. Mettez votre date de naissance telle que mentionné sur votre passeport ou carte d'identité. Nous allons choisir une date de naissance quelconque. Ok. Pays de naissance, nous pouvons mettre, disons, Cameroun. Lieu de naissance, pas obligatoire. Nationalité, vu que vous avez mis Cameroun, vous mettez en nationalité d'origine. Lieu de naissance, vous pouvez spécifier là. Mais chez moi, je vais juste vous montrer. Vous mettez le lieu de naissance tel que mentionné sur votre acte de naissance. Département, la fonction, domaine d'études. Vous pouvez choisir là, il y a les différents domaines là. Vous allez choisir. Nous allons choisir en fonction de ce que nous avons vu là. On va essayer de prendre un domaine. Ok, il y a quel domaine éligible ici? On va prendre un master, c'est ça. Transport et logistique, ok, nous allons prendre ça. Ok, d'accord. État civil, vous allez dire si vous êtes marié ou célibataire. Langue, vous mettez soit le français si vous parlez français, soit l'anglais si vous parlez l'anglais. Par exemple, l'adresse, vous mettez l'adresse à laquelle vous résidez. Le pays, vous mettez le nom du pays. Vous allez mentionner vos numéros de téléphone là. L'adresse, vous pouvez toujours mettre sur la même chose si l'adresse privée et l'adresse professionnelle sont identiques. Ok. Vous allez aussi mettre le numéro là. Ici, l'email privé. Si vous n'avez pas à vous laisser, vous cliquez sur Save qui veut dire enregistrer. Ok. Réponse saisie par le chat est incorrecte.
Donc, voici le chat ici, là, juste en haut, à droite, là, à côté de prénom. Si vous utilisez un ordinateur, vous cliquez là. Vous devez prouver que vous n'êtes pas un robot. Et vous venez sur enregistrer. OK. Donc, maintenant, vous lisez là, merci pour votre demande de compte. Votre compte est actuellement en attente de validation par l'administrateur du site. Entre-temps, un message de bienvenue avec des instructions commenta- commentaires complémentaires sera envoyé dans quelques secondes à votre adresse mail. Vérifiez vos spams si nécessaire. Donc, vous allez vérifier votre adresse mail et voir s'il n'y a pas de message. Et s'il n'y a pas de message dans l'adresse mail principale, vous allez dans vos courriers spam et vous allez vérifier cela, voir si le message n'est pas arrivé. Bon, en attendant le message de la plateforme pour pouvoir vérifier notre adresse mail, je vais vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour obtenir ce document-ci. Je vous enverrai le lien. Pour obtenir ce document-ci, vous voyez là, voici ma page. Ça, c'est ma page. Et sur cette page-ci, vous avez toutes les bourses d'études qui sont actuellement ouvertes, qui ont été ouvertes et qui se sont clôturées. Vous avez toutes les bourses d'études là. Vous avez même les exemples de CV, de lettres de motivation pour le Canada et à l'autre pour l'extérieur et autant de choses. Vous voyez là, c'est pour l'extérieur. Ça uniquement pour le Canada. Vous avez là un guide qui vous permettra d'avoir les bourses d'études qui sont lancées chaque année avec toutes les dates, tous les documents nécessaires. Vous avez ça dans ce livre-ci. Vous voyez là, il y a les différents types de bourses. Vous voyez là, donc autant de choses, vous pouvez avoir ces différents. Donc, à la fin aussi, je mentionnerai aussi et j'ajouterai ce document-là sur cette page-ci afin que vous puissiez venir télécharger pour pouvoir mieux avancer. Donc, nous allons retourner à la vidéo proprement dite. OK. Lorsque vous aurez rempli votre mail, votre mot de passe, vous allez arriver sur cette page-ci. Ouais, sur cette page-ci. Et puis de là, vous allez cliquer sur appel concurrentiel. Sur appel concurrentiel, vous allez voir candidature FAI. Vous allez créer une nouvelle candidature ici. Vous allez cliquer sur ce bouton si vous allez créer une nouvelle candidature. Vous voyez ici, on demande de remplir l'identifiant de la candidature. Ils ont mis un exemple là. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, nous allons prendre juste cet exemple-là. Nous allons prendre cet exemple. Vous allez mettre votre nom tel qu'il est mentionné sur la de naissance. Vous voyez là, il n'y a que la première lettre en majuscule, tel que sur l'exemple 2026. OK. Formation souhaitée. Donc, nous allons choisir une formation. Nous allons par exemple prendre le master spécialisation en transport et logistique. C'est à l'Université libre de Bruxelles. Vous voyez là, vous cliquez dessus. Université libre de Bruxelles. OK. Tout ce qui est en astérisque, là, vous devez remplir cela. Ici, vous pouvez plus toucher. Vous avez déjà mentionné état civil célibataire. Personne en compte. Ici, comme il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de souci, vous pouvez ne pas remplir. Aéroport international le plus proche de votre lieu de résidence. Vous allez juste mettre qui est proche de vous. Voilà, juste l'aéroport qui est proche de vous, mettez le nom de l'aéroport.
Études secondaires. Là, vous avez effectué vos études secondaires, vous allez mettre le nom. Vous allez mettre le nom de l'établissement. Vous allez mettre option en dernière année euh, d'études, résultat de la dernière année, date de fin des études secondaires, mois et année. Vous pouvez peut-être mettre J-2010, 2017. Mettez par exemple l'année à laquelle vous avez obtenu 2018, 2015, ça dépendra de vous. Option en dernière année. Quand on parle d'option en dernière année d'études, vous allez mentionner juste vos choix. Ici, le nom de l'établissement ayant délivré le certificat d'études de fin, vous mettez le nom de l'établissement en question. Maintenant, année d'études supérieures, vous allez mentionner peut-être, si vous avez dit que vous avez fini en 2016, vous mettez peut-être, vous allez mentionner tout, 2017-2018. Vous mettez là deux points, première, et vous pouvez écrire première année universitaire A, vous mettez le nom de l'établissement. Ensuite, vous faites la même chose, deuxième année, troisième année. Vous allez mettre le titre du diplôme de bac plus 3. Comment on appelle votre bac plus 3 dans votre pays? Dans d'autres pays, c'est ingénieur des travaux. Vous mettez le domaine. Ingénieur des travaux, vous mettez le domaine. Titre du bac plus 5, vous mettez si vous avez obtenu un bac plus 5. Autre diplôme obtenu, si vous avez obtenu un autre diplôme, mettez le nom là. Liste des publications et participation active à des manifestations scientifiques. Si vous avez eu à faire cela, publier un article, participer à une conférence, à un congrès, vous mettez là. Formation de courte durée. J'ai suivi des formations de courte durée. Vous allez préciser si c'est oui, vous précisez l'année, l'institut, le lieu, la durée. J'ai bénéficié d'une bourse dans le passé. Si vous avez été boursier quelque part, que ce soit dans votre pays ou à l'extérieur, vous allez mentionner là. Si c'est oui, vous cliquez là, mentionnez là, ainsi de suite. J'ai introduit une demande de bourse auprès d'une autre organisation pour l'année académique à venir. Si c'est oui, vous cochez là et vous mettez le nom de l'organisation en question. Maintenant, expérience professionnelle, vous allez parler comme on a mentionné cet exemple-là. Exemple, de telle date à telle date, j'étais médecin dans tel hôpital. Vous mettez, en fait, votre parcours professionnel, comme dans votre CV. Ici, emploi actuel, vous mettez le nom de l'emploi que vous êtes en train de faire actuellement. Vous voyez là, il n'y a pas de champ, il n'y a pas d'astérisque en rouge, ça veut dire que ce n'est pas un champ obligatoire. Si vous ne travaillez pas actuellement, ce n'est pas un problème. Vous mettez le pays, vous mettez les informations et tout. Connaissance des langues, vous allez mettre, par exemple, vous mettez par exemple le français. Compréhension, compréhension auditive dans l'écoute, la lecture, le parler et l'écrit. Vous allez mettre les niveaux. Si c'est langue maternelle, si c'est très bien, vous mettez. Vous pouvez mettre plusieurs langues pour ajouter 3, 4, 5 langues si vous maîtrisez. La motivation, expliquer les motivations de la demande de participation à la formation. Vous allez expliquer pourquoi est-ce que ce programme vous intéresse, pourquoi est-ce que vous voulez faire ce programme dans cette université, bien participer à cette formation dans cette université-là. Maintenant, décrire comment la formation suivie en Belgique pourrait être mise en pratique lors de votre retour. Donc, quel apport cette formation que vous allez recevoir en Belgique pourra être un gain dans votre pays et pour vous-même. Ensuite, document à joindre, lettre de recommandation obligatoire, il doit y avoir deux lettres de recommandation obligatoires. Diplôme du bac plus 3, ça c'est obligatoire. Diplôme du bac plus 5, ça ce n'est pas obligatoire parce que il y a notamment les masters de spécialisation. Ça c'est uniquement pour les masters de spécialisation. Maintenant, ici, document prouvant la nationalité, donc pièce d'identité, carte nationale d'identité ou bien passeport. Autre diplôme si applicable. Attestation de connaissance de la langue du cours ou du stage si le candidat n'a pas suivi un enseignement dans la langue concernée. Donc, si vous avez suivi peut-être votre cours en anglais et que vous souhaitez venir faire un parcours en français, vous devez prouver que vous maîtrisez le français, vice-versa. Relevé de notes obligatoire. Donc, relevé de notes du niveau 1, licence 2, licence 3.
pour mentionner tout cela jusqu'à au niveau où vous voulez postuler. Pièce d'identité, photo d'identité, vous devez mettre une photo 4x4. Pré-projet, si exigé dans les conditions de la formation. Donc, chaque formation a ses conditions. Uniquement obligatoire pour les formations suivantes. Vous allez voir là. Voilà les formations qui demandent un pré-projet, un pré-projet. Maintenant, justificatif officiel des activités ou attestation d'emploi sur les 5 dernières années. Là, c'est obligatoire. Qu'est-ce que vous avez fait durant vos 5 dernières années? Promesse de réengagement de l'emploi ici applicable. Si vous êtes en train de travailler actuellement, que vous souhaitez quitter votre emploi pour aller suivre une formation d'1 an en Belgique. Liste détaillée des publications, participation des événements scientifiques ou formations de courte durée si applicable. Si vous avez eu à effectuer ça, vous cliquez là pour télécharger le PDF ici. Tous les documents doivent être en PDF. Annexe complémentaire, si vous voulez ajouter quelque chose de plus pertinent pour votre candidature, vous cliquez là, vous ajoutez ça sous format PDF. Connaissance du programme de bourse de formation internationale. Comment est-ce que vous avez connu? Vous pouvez mettre via le site de l'AS ou bien peut-être via une connaissance. Ça dépendra de vous. Ici, c'est la déclaration sur l'honneur. Ça déclare que vous respectez, vous avez lu, vous respectez les conditions qui sont mentionnées. Donc, vous cliquez là. Avant de soumettre la candidature, vous devez les éléments, lorsque vous devez vérifier que tous ces éléments sont présents, deux lettres de recommandation, diplôme d'études supérieures, relevé de notes, certificat de nationalité, certificat officiel de nationalité ou copie du passeport, justificatif officiel d'occupation sur les 5 dernières années, pré-projet, attestation de la langue, promesse de réengagement, liste des publications, déclaration sur l'honneur. Donc, vous devez cocher tout cela. Si c'est que vous avez ajouté tous les documents là, vous cochez tout cela. Et puis, on dit consigne pour enregistrer comme brouillon ou soumettre votre candidature. Dès que vous avez fini maintenant tout cela, si vous voulez d'abord enregistrer que vous n'avez pas encore euh, euh, apporté tous les documents, vous cliquez sur enregistrer comme brouillon. Si vous avez directement tous mis vos documents, vous mettez juste soumettre votre candidature sera directement envoyée. Donc, c'est une seule page pour pouvoir postuler à cette bourse. J'espère que la vidéo vous aidera. Comme j'ai dit plus haut, je mettrai tous les liens en description pouvant vous aider à obtenir les différents documents et tout. Donc, bonne chance à tous.